Yo les gones, c'était pas prévu conférence de presse de l'Olympique Lyonnais. J'espère que ce contenu vous plaira. On est parti. Ça commence dans 5 minutes. Qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer? Bah sûrement le rachat de l'OL, je pense, qui va s'officialiser avec cette conférence de presse. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Peut-être des investisseurs en plus, on ne sait pas. J'ai vu cette idée passer dans le chat juste en face de moi. Ouais, des nouveaux investisseurs, voir un peu la feuille de route, tout ça, tout ça. Mais ça doit être lié au rachat du club, hein, je pense, clairement. Clairement, clairement. Et peut-être le passage à DNCG, où on aura un premier aperçu du passage, sans avoir le résultat qui sera dans quelques jours. Donc let's go, quoi. On va voir ça. On va voir ça. On va voir ça. Donc c'était pas prévu, parce que normalement je devais streamer vers 20h, donc dans 2h30. Mais on va faire la conférence de presse, je cut, on fait autre chose, et on en reparlera du coup de cette conférence de presse à 20h. On fait une heure de blabla autour de l'OL à partir de 20h. Et après on fait le match France-Norvège, donc on a à peu près 5 heures de live ensemble. Voilà. Ça va être traduit. Bah, évidemment que ça va être traduit. Toutes les confs de l'OL sont traduites. Garlinger, de toute façon, parle français. Après, Michel Kang, je sais pas si elle parle français. Mais Garlinger parle français, de toute manière. Salut, c'est une conférence de presse de qui? Bah, de Garlinger et de Kang. De Garlinger et de Kang. Michel Kang, présidente de l'OL, et Michael Garlinger, directeur général. Voilà. Donc, on n'en sait pas plus. Mais c'est pour le rachat de l'OL. L'équipe a. Je voulais en parler ce soir, mais l'équipe a fait mention que donc l'OL va être acheté par Kang intégralement. Donc je pense que c'est par rapport au rachat. Ça doit être par rapport au rachat, je pense. Donc voilà, peut-être le passage de la DNCG, on aura des news. Voilà. Putain, je vois des commentaires, ils sont trop vrais. Faudrait applaudir devant la conférence de presse, vraiment, hein. Elle mérite une statue quand même, cette présidente, hein, clairement. Elle mérite sa statue à l'OL, hein. Ça, c'est une certitude. À côté de Juninho et de Lacazette. Voilà. On fait les trois. Kang au milieu, Johnny et Lacazette à côté. Allez, ça pourrait être pas mal. Mais voilà quoi. 2 minutes 40, une statue de Textor pour quand? Lol. Textor au pilori, je veux bien. Franchement, Textor au pilori. Ou Michel qui était. Elle est debout, il y a Textor qui est allongé, elle a sa chaussure sur sa tête, comme ça, en mode. Ça, à la limite. Ne me parlez plus de Textor, quoi. Ce mec, c'est du passé. Ce mec, c'est du passé avec la vente de l'OL. Avec la vente de l'OL, on n'entendra plus parler de Textor. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. On doit régler ces merdes, mais au moins, on n'en entend plus parler. Voilà. Je peux pas me mettre en plein écran le temps que ça commence. Est-ce qu'il y a un résumé de ce qu'il va avoir? Non, que dalle. C'est au Groupama. Ah, ils ont vraiment fait une description, le minimum syndical, hein. Subscriber. La petite description. On est combien sur. On est 526 gones. Enfin, pas sur mon live, mais sur le live. J'avais compris. Elle a un flow de malade, notre présidente. Ouais. Ah ouais, 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 ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé une conférence. La dernière conférence de presse que j'ai regardée de l'OL, il y avait encore Textor. Est-ce que c'est bon pour vous? Ça date, hein.
Ils sont où? Je suis sur TikTok. Chaîne de l'Olympique Lyonnais sur YouTube. La chaîne officielle de l'OL sur YouTube. Tu as un direct qui va commencer dans 27 secondes. YouTube Olympique Lyonnais. Allez Zéberdi, let's go, let's go. Qu'est-ce qu'on va nous annoncer? En attente. Ah, c'est en attente, ils sont en retard. Ils sont en retard. Ils sont en retard. Je veux ma conférence de presse. J'espère que des bonnes nouvelles. J'espère que des bonnes nouvelles. Il n'y a pas Mathieu Louis-Jean, donc je pense pas que ça parle mercato. Textor a porté plainte contre Kang, bah il devrait pas, parce que il est déjà assez dans la sauce et il est responsable de tout ce qui lui arrive. Non, il a pas porté plainte, par contre il a fait un courrier en disant que il est malheureux, en disant que Kang est en train de salir son image, qu'il a rien fait, tout ça, tout ça. Mais non, il a pas porté plainte. Enfin, j'ai pas eu vent que Textor a porté plainte. Il faudrait quand même avoir des couilles en béton armé pour porter plainte. Hein. Commencez à investir avec une La action. pub, c'était pas obligé. C'est impossible. Rien n'est impossible avec Zlatan. De rien. La pub, c'était vraiment pas obligé. Et recevez une action offerte. Attention, investir comporte des risques de perte d'argent et peut ne pas Super. vous convenir. Imaginez pouvoir Non mais, oh ouais, non mais on a max pub en plus. Voici Base 44, une plateforme Les pubs, c'était vraiment pas obligé par contre. En vrai, le problème de Textor, c'est qu'il avait pas de thunes. Mais que c'était un mythomane compulsif. Hein. C'est un mytho, quoi. C'est un escroc. C'est un escroc qui a voulu nous prendre pour des cons et qui a voulu faire gagner son club qui était Botafogo en détournant de l'argent d'un autre club. Il y est arrivé. Est-ce que Botafogo a gagné une Copa Libertadores et un championnat? Mais c'est un escroc, ce mec. C'est un escroc. Voilà. Le terme escroc résume bien la situation de Textor. C'est un escroc. Donc voilà. Faudra que je gère le son aussi. Allez, conférence de presse, on va voir ce que ça donne. Ils ont du flow, ces deux-là, quand même. Ils ont du flow. Et maintenant, on a une propriétaire qui a de la thune, hein, parce que Michel Kang a de la thune, elle est milliardaire. Hein. Et elle, c'est une vraie milliardaire. Contrairement à l'autre américain, là. Ah oui, on teste aussi si le live tient en double stream. Pour l'instant, ça a l'air de bien se maintenir, c'est cool. Ça, je peux tester aussi le setup. Parce que j'ai normalement réglé les problèmes techniques qu'on avait ces derniers temps en live, mais j'avais pas testé. Donc comme ça, au moins, ce live me permet de tester, de crash test. Comme ça, on est tranquille ce soir. Je vous rappelle, les gars, ce soir, à partir de 20h, on parle OL. Pendant 1 heure, on parle mercato, on parle de cette conférence de presse, on fera un débrief, on parlera du rachat du club, on parlera de beaucoup de choses. 21h, on continuera de parler de l'OL, mais en même temps, on fera le match commenté de France-Norvège, 3e match et dernier match de phase de groupe, où la France et la Norvège vont se battre pour la première place. Ça va être un superbe match. Donc ce soir, coup d'envoi, 21h. Voilà. Et en attendant, les conférences de presse, ils sont à la bourre. N'hésitez pas à tapoter les amis sur l'écran, c'est gratos et ça permet au live de monter dans les référencements. Donc n'hésitez pas à tapoter. Merci Natalio Fernandez, merci beaucoup. Allez! Vous êtes en retard! Vous êtes en retard, monseigneur, vous êtes en retard! Ça commence à 18h? Non, j'ai 17h, moi. 18h?
Point presse ce vendredi 26 juin à 17h30 au Groupama Stadium. Non, c'est 17h30, ils sont juste à la bourre. Elle est décalée à 18 ? Eh ben, on peut parler de l'OL en attendant. C'est pas un souci. Elle est décalée à 18, info sûre. Bah écoutez, je vais rester sur cet écran et on va parler un petit peu de l'OL, de la Coupe du Monde, de football, tout ce que vous voulez. Et on va attendre... Ouais, ça a été annoncé sur le Twitter de l'OL. Alright. Ok, bah pas de problème, hein, on va attendre tranquillement, on va être patient. On va attendre 25 minutes, c'est pas un souci. C'est pas un souci. De toute façon, le live, au pire, on peut faire un live blabla et après, on fait un live blabla jusqu'à 20h, je cut à 20h et je reviens à 20h45 pour le match, hein, ça peut se faire aussi. Hein. Ça peut clairement se faire aussi. Hein. C'est une hypothèse qui peut se faire. Ok, bah merci de me l'avoir dit en tout cas, c'est cool. C'est cool, c'est cool. 20h50 le match, oui, bon, les IM 20h50, coup d'envoi 21h, ok. OL. Olympique Lyonnais. Ça va, arrêtera. Arrêtera, ça sera pas du jeu vidéo par contre. Mais comment vas-tu en... Attends, j'ai pas le Olympique Lyonnais, voilà. Je peux avoir le Twitter de l'OL, s'il vous plaît. Conférence de presse, conférence de presse. Ben ça, moi, ça me marque pas que c'est décalé à 18, mais... C'est où? C'est dans les commentaires? En story? Je sais pas. Bref. Bref. C'est pas grave, on va discuter en attendant. Si je fais une capture d'écran, ça peut marcher. Capture d'écran. Alors, je vais disparaître. 3, 2, 1. Wow. Incredible. Attendez, je setup parce que c'était pas prévu qu'on attende une demi-heure. Ce n'était point prévu. Mais on s'adapte. Un streamer doit savoir s'adapter. Hop. Hop là. Voilà, Twitter va nous aider à nous adapter. Je sais pas ce qui... ouais, à part le rachat du club, je sais pas ce qu'ils vont parler pendant ce... Peut-être nous confirmer une feuille de route du mercato. Après, il y aurait eu Mathieu Louis-Jean pour ça. Là, je pense que ça va être vraiment que financier hein, pour le coup. Là, ça va vraiment être que financier. Hein. Ça va être que de la finance, de la finance et de la finance. Hein. C'est vrai ça? Non, c'est grotesque si c'est vrai. Ils l'ont décalé car Textor est venu, ils ont dû le tège. Ah, si, ça, vraiment, si c'est vrai, c'est grotesque. C'est grotesque. C'est une vanne. Ah ça aurait été drôle. Ça aurait été tellement drôle. Alors attendez, juste, je me mets la conférence à côté comme ça. Voilà. Ça, je vois quand ça part. Mais ça aurait été grotesque. Dommage. J'aurais kiffé. Ouais, Retra, je fais plus de jeux vidéo en stream, au moins pendant un moment. Merci, emmerdeur du 69. Merci pour ton follow. D'ailleurs, Retra, si t'es toujours sur le live, je t'invite. Tu veux du gaming? Ah, attends. Attends. Tu veux du gaming? Je te conseille ceci. Ah, mais j'ai toujours l'arrobase qui n'a pas été changée, ok. Il y a une vidéo qui sort à 19h et c'est du gaming. Voilà. Petite pub qui casse les pieds. Ouais, alors, faut savoir que Twitch, les pubs, j'y suis pour rien. Parce que moi, je mets pas de pub de base. Il faut savoir que je mets pas de pub de base. Et c'est les pubs que Twitch met automatiquement. C'est-à-dire que moi, tout est désactivé sur les pubs. Mais il y a quand même des pubs.
Et c'est horripilant. Les pubs sont horripilantes. Mais bon. Twitch, ils sont un petit peu en train de couler, donc ils ont un peu besoin des pubs pour le coup. Qu'est-ce qu'on a comme nouvelle Je suis plus la Coupe du Monde aussi. Sénégal-Irak, c'est à 21h aussi. Norvège-France, c'est le match qu'on suit. Ah, il y a Uruguay-Espagne. Bon, à 2h du mat, c'est mort. Dommage. Calismer souhaite récupérer le 18 de l'Olympique Lyonnais la saison prochaine, anciennement porté par Ryan Cherki et Nabil Fekir. C'est qui avait le 18 ? C'est qui avait le 18 ? Parce que Moreira est parti, il avait le 17. Moreira est parti, il avait le 17. Ah, mais c'était Ghezal, c'était Rachid. C'était Rachid. Donc ça, c'est la vidéo de Boudache. Il a eu droit à sa vidéo quand même. Le gars de sécu qui suit un match de foot. Bah bravo, hein. Bravo la sécu, hein. Avec un bon ballon avec Sofiane Diop qui lance Eliwahi, le contrôle d'Eliwahi. Attention Caïn. Et oui, il a marqué contre les Verts, hein. Il a marqué contre les Verts, notre ami Boudache. J'ai hâte de voir Boudache jouer à Lyon. Hein. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Même si ça me fait chier, parce que ça veut dire que Nice sera en Ligue 1 l'année prochaine et flemme de les voir en Ligue 1. Oh, il a du flow le maillot. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus pour vous? Ah, stylé. J'aime bien. J'aime bien. Non, franchement, la vidéo, elle est trop cute. J'aime beaucoup. Le Real Betis est proche d'un accord pour la vente de Luis Enrique à l'Olympique. Quoi? Hein? Bah, mais c'est bullshit, ça. C'est Fabrizio Romano qui le dit, mais 20 millions, c'est bullshit. Le Real Betis... Alors, on va parler de cette actualité. Pour moi, elle est bullshit as fuck. Le Real Betis est proche d'un accord pour la vente de Luis Enrique à l'Olympique Lyonnais. Donc le Brésilien, anciennement de Botafogo, qui aurait dû être à nous, qui aurait dû passer dans notre club. Finalement, il n'est pas passé. C'était les magouilles de Textor. Il était parti au Zénith. Il est revenu au Betis. Si j'ai pas de conneries dans la chronologie. Accord en cours de finalisation. Réunion ce soir. Oh, s'il l'annonce sur la conférence de presse là. Prêt initial de 6 mois à Botafogo. Groupe de Textor aussi. Luis Enrique, l'OL en juillet en tant que joueur extra UE. Frais autour de 20 millions. J'y crois absolument pas, mais c'est Fabrizio Romano. Généralement, il se trompe pas trop, quoi. Mais ça vient d'un média brésilien. J'y crois pas parce qu'il y a 20 millions, en fait. 10 millions, tu vois, un truc, 10 accords autour de 10 millions. Allez, pourquoi pas. Mais 20, pour moi, ça me paraît trop. Après, c'est un Brésilien que j'aimerais bien voir à l'OL, mais j'y crois pas. J'y crois clairement pas. Mouvement bizarre. Non. Non. J'y crois pas. Qui on a recruté chez les filles? On a recruté au hasard. Lyon depuis toujours. Ah bah ça devait être une... elle devait être... Ça va Baptiste? Comment il va Baba? Ça devait être une jeune formée au club au hasard. Donc ça, on va prendre seul les commandes de l'Olympique Lyonnais. Ça, on va le savoir pendant la conférence de presse, du coup, qui a toujours pas commencé. Donc ouais, donc c'était bien 18h. Hein, vous m'avez pas dit de la merde. Ça a bien été décalé à 18h. Oui, donc on a Bistrop et Somerville, c'est fait, hein, c'est signé. Bistrop passe sa visite médicale cette semaine. Somerville passe sa visite médicale la semaine prochaine. On attendait juste de passer la DNCG avant de valider. Alright, alors on a ça. Alors ça aussi, j'y crois pas trop, je pense qu'on comptait sur lui. Ça va, Lucas? Je pense à toi en ce moment, je joue à Sifu. Superbe jeu, Sifu. Éclate-toi bien. Éclate-toi bien. Ok, autre annonce.
Nuama a disparu lors de la visite médicale pour signer à Fulham. Ouais, mais ça, c'était genre... Attends, mais ça, c'était l'année dernière. Oui, c'était l'année dernière, ça. Vous vous souvenez, Nuama qui voulait pas partir de l'OL et qui s'était barré lors de sa visite médicale à Fulham. Il s'était barré, mais littéralement barré. Il avait pris un jet, il était parti. Et Textor avait dû envoyer une lettre d'excuse à Fulham. Je m'en souviens de ça. Je galère à rester jeune avec le musée. Ouais, l'artiste, elle est casse-burne. Alors, l'artiste, si tu veux un conseil, c'est beaucoup sur les parades. Elle fonctionne énormément avec les parades, l'artiste. Mais il faut avoir le timing, mais elle fonctionne. Sa première, en fait, elle a deux versions. Je sais pas si t'es arrivé à la deuxième. Elle a deux versions. La première, c'est full parade. Et la deuxième, c'est full esquive. Voilà. Mais l'artiste est chiante. Mais normalement, le niveau, tu le fais une fois et après, t'as l'ascenseur. Donc, t'arrives au musée, tu butes les deux gars de l'entrée et tu vas directement, je crois. Mes souvenirs sont bons. La deuxième, c'est facile. La première, c'est horrible. Ouais, sa première est horrible. Ouais. Sa première est horrible. Bon, l'annonce Luis Enrique, j'y crois pas trop. Hein. Mais ça date de quand, ça? 25... Ah, mais c'est 2024. Ah. J'avais pas capté. C'est 2024. Mais oui. Mais oui, ça date. J'avais pas vu la date. Tant pour moi. Merde. On n'a pas d'infos, ouais. On n'a pas d'infos OL supplémentaires. Ça va bien et toi? Mais écoute, ça va. Hein. L'ascenseur, je l'ai, mais le premier niveau, ouais, son premier niveau est insupportable. Mais encore, tu vas découvrir la PDG après. Hein. Tu vas découvrir la PDG une fois que tu passes artiste. Force à toi. Ah, la PDG, c'est un autre monde. Alors, du coup, Nuama récupère le 7 et Calice récupère le 18. Okay. Changement de numéro à l'OL. La one shot, la PDG, putain, GG. GG. C'est chier qu'ils aient pas communiqué comme quoi elle a été repoussée à 18h parce que j'aurais pas commencé le live à 17h30 du coup. La DNCG est sortie sur Twitter. Ah ouais? Je marque quoi? Je marque DNCG? En fait, c'est juste pour nous annoncer que le club est mort. Ah ouais. On regarde? Les gars, on regarde? Allez, on regarde. On se spoil. Yep là. Allez, DNCG, Olympique Lyonnais, encadrement de la masse salariale au budget de reprise à la suite des changements de contrôle de club. Ok. Encadrement de la masse salariale et indemnité de mutation. Alright. Bon. Il y a R. Parce que l'encadrement de la masse salariale, on s'était déjà... en fait, l'Olympique Lyonnais avait déjà un encadrement de la masse salariale important à l'OL. Et en fait, bah, on va juste continuer à encadrer cette masse salariale. Mais de toute façon, si on suit la logique et la ligne de conduite de l'OL, bah, l'encadrement de la masse salariale était déjà une priorité du club. Donc, en fait, qu'on ait un encadrement de la masse salariale de la DNCG, c'est quelque chose de tout à fait logique et c'est pas quelque chose
C'est pas quelque chose qui est mauvais pour nous et c'est pas quelque chose qui va nous freiner parce que de toute façon, DNCG ou pas DNCG, on aurait eu un encadrement de la masse salariale auprès du club. Par contre, c'est ça le truc. Reprise à la suite du changement de contrôle du club. Donc c'est bien, c'est fait, c'est tamponné. Michel Kang est la nouvelle propriétaire de l'Olympique lyonnais. Ça a été validé par la DNCG et c'est pour ça qu'on a une conférence de presse aujourd'hui. Michel Kang est propriétaire de l'Olympique lyonnais. Fini Ares, fini la holding Big Co, fini la multipropriété. L'OL redevient OL Group au niveau des marchés mondiaux et au niveau de la bourse. Donc ça, c'est une super nouvelle. Voilà. Ils sont cléments pour l'Olympique de Marseille. Parce que juste un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation, ils auraient pu le prendre beaucoup plus cher. Et aucune mesure prise pour Clermont. Ok. Je sais pas ce que veut dire mutation. La DNCG annonce des sanctions contre l'OL. Bah, l'encadrement de la masse salariale, je trouve pas que c'est une sanction de fou, mais vas-y, pourquoi pas. Audrey Hugo est à Lyon. Ok. Mutation, c'est les transferts. Ah, right. Alors, je t'aime bien, mais le foot, c'est pas mon truc. Alors, à demain, l'ami. Ça marche. Comment ça Ah oui, bah à demain, ouais, ça marche. Merci, Retra, d'être passé, en tout cas. Oui, je sais, le foot, c'est pas quelque chose qui t'intéresse, t'inquiète. Je sais bien. Ah, ça a commencé! Ah, ça a commencé! Merde! Je suis en retard! Attendez! Putain, ils ont commencé avant 18h, c'est con! Attendez. Pardon! Don't panique, tout va bien! Alors, attends. Ah, merde! De recevoir cette nouvelle. Donc, je suis ravi de confirmer que je suis maintenant l'actionnaire majoritaire de l'équipe légendaire de l'OL. Donc cela était vraiment un moment historique. Donc ouais, elle confirme qu'elle est propriétaire de l'OL. Et je veux vraiment exprimer mes remerciements aux supporters, à nos parties prenantes, la communauté de la ville et tout le monde autour de l'OL, leur patience, leur capacité de nous soutenir qui a commencé il y a plus d'un an a été remarquable. Du coup, pour le recrutement, ça change rien. Pour nous, non, ça change rien. Les gens ont été très patients et ça change rien. Parce que de toute façon, la masse salariale, on a des engagements dessus. Donc pour nous, ça change rien. Ce club historique. On a des engagements sur la masse salariale. De toute façon. Cela a été sans aucun doute le plus grand défi de ma vie personnelle et professionnelle. Je n'étais pas seul. Beaucoup, plus de 100 avocats représentant différentes parties prenantes décrivent cela un des plus complexes, sinon le plus complexe des transactions qu'ils ont connues lors de leur carrière. Cette évaluation de personnes très expérimentées qui ont souvent des activités transfrontalières nous dit beaucoup sur ce que nous avons pu accomplir. L'accord que nous avons annoncé le 23 juin était vraiment l'aboutissement de plusieurs parties pronantes, y compris un administrateur nommé par... Celui de Dortmund, ça va se faire aussi, oui. Dortmund, du Merville et Bistrop, c'est bon. C'est la conf en direct, oui. Merci Digno, c'est la conf en direct. En même temps que deux autres... Bistrop et Somerville, ça va être confirmé. Avec le club, avec le comité ad hoc. Open DAS, c'est bullshit. Ça se fera pas. Normalement, ça se fera pas. Trop cher. La façon de faire les nouveaux investissements avec les ouais, c'est Somerville. Nos financements. Hein? Oui, c'est Duranville et pas Somerville. Je vais me tromper à chaque fois. Flexibilité pour
et FG Et oui, tu as bien fait de me et corriger, effectivement. SASU, OL SASU nous a donné la piste de décollage pour reformer la structure. Le 23 juin, ayant passé Bravo, Madame une Kangoué, vraiment. nuit blanche, toutes les parties ont donc trouvé un accord et ont exécuté les tout documents nécessaires avec la fermeture, la clôture qui est donc dépendant de des NCG pour que le... Oh putain, sérieusement? Le traducteur a du mal. C'est ce que j'allais dire, justement, que le traducteur il galérait. Ce que Jonathan David, on n'a pas de nouvelles de Jonathan David. Et vous donnez A priori, on est plus sur un portugais en une ce moment. description très haut niveau des éléments clés. Portugais qui vient de Braga, si je me dis Le pas de bêtises. premier élément, c'est mon achat de la dette Eagle Bitco que RS détenait et avec ses partenaires. La deuxième partie était l'acquisition des actions de EFG que Eagle Bitco avait pour 30 Elle a racheté la dette de $30 Ares, 263 millions d'euros. Hein. Donc ça veut dire que l'OL n'a plus de dette troisième envers élément Ares. de l'accord, c'était 71 millions d'euros d'injection de liquidité dans le club et un autre 4 millions pour couvrir les coûts de transaction. En tout, il y a une injection 75 millions d'euros en liquidité et Elle a payé 75 millions d'euros cash. Hein. toute l'élimination des dettes ont rendu une élimination de 230 millions d'euros de dettes. Et la dernière chose, la remise des paiements pour RCF et Stade-Corel. C'est le crédit tournant que nous avons pour les prêts du Vous avez Stade compris, les pour gars, hein? 18 prochains mois, ce qui veut dire que nous n'allons pas avoir de charges financières jusqu'au 1er janvier 2028. Sans ces accords, on serait arrivé au DNCG avec une offre très incomplète et des circonstances compliquées. La conclusion de cette On a beaucoup de bonnes nouvelles à la suite là. Là, elle est en train de rafaler les bonnes nouvelles là. nous donne la vérité sur la capacité, le professionnalisme et surtout leur Ah, le caméraman à la tremblote. confiance en l'avenir de l'Olympique lyonnais. Le résultat, c'est que l'Olympique lyonnais a aujourd'hui une vraie fondation et plus forte pour le long terme. Je veux rendre compte à Il y a l'équipe beaucoup de choses à dire. Il Michael, y a Harry, beaucoup de choses à dire là. Agathe et Jérémy. C'est une petite Elle vient dans le plus grand du calme nous sauver une deuxième fois. Hein. Elle nous a sauvé une fois, là elle nous resauve. pu équilibrer leurs responsabilités au jour Merci le jour. Blasi pour le follow. Et tous les éléments de la transaction, leur professionnalisme, leur engagement, leur dévouement a rendu cela possible. Alors, quand on regarde vers l'avenir, Merci, Chris, pour le follow. Pour les likes, l'Olympique lyonnais Tellement heureux. sont claires et non négociables. Tout Elle a fait d'abord, Mimi Mati. nous devons Les 263 compléter millions d'euros de la dette, elle a fait ça. restructuration financière et la stabilisation du club. Là, c'est, Secondo, nous allons bâtir un modèle durable sur le plan financier pour avoir à la fois la couverture de nos coûts et de la rentabilité. Tertio, nous allons revenir à l'excellence sportive en statut renforçant la Groupama, première équipe, au en minimum. investissant dans Vraiment. l'académie pour C'est développer la prochaine génération de talents. Et Comme cultivant tous un les clubs devraient environnement fonctionner où comme ça, les en fait. joueurs, le staff et les supporters T'as peuvent des dépenses, elles sont collectivement couvertes parce que tu gagnes. évoluer de manière Logique. positive et tout cela dans
en utilisant nos ressources disponibles. Nous allons travailler sans faille. Elle était déjà aimée, mais alors là... Avoir la confiance et restaurer l'Olympique lyonnais comme une source de fierté, d'unité et d'inspiration pour la ville de Lyon et ses habitants. Je voudrais conclure avec une réflexion personnelle. Aussi récemment qu'il y a quelques jours avant que nous signions le 23 juin, il y a eu des moments où me suis demandé si nous pourrions clore cette transaction. Ça a été conclu il y a 3 jours. De doute. Anne, une amie d'enfance, sans savoir ce que je vivais, elle a partagé une chanson avec moi. Son message de résilience, d'espoir et d'avancement m'a fortement marqué. Et je veux citer une partie de cette chanson qui est la thématique de l'avenir. Ayez toujours la confiance. Ah, merci, la meilleure amie d'enfance. Elle aura droit à sa statue aussi. C'est le début, c'est le seul chemin que nous allons avancer. Et avec cela, je suis ravi de prendre vos questions. Alors, on va résumer beaucoup de choses. Premièrement, elle nous a sauvés une deuxième fois. Parce que sans ça, on passait pas la DNCG. Aucune question. Deuxièmement, ils sont un petit peu abasourdis comme nous. Elle vient d'effacer une dette de 263 millions d'euros. Une petite question par rapport et après autre chose, mais après on en reparle après. Investir avec une action offerte. Vous pensez que c'est impossible? Rien n'est impossible avec Zlatan. Ah, Zlatan, je t'aime bien, mais dégage. Est-ce qu'on peut avoir les détails? On n'a pas lu la question du coup. Allez, monsieur Garlinger. On est publié et on est maintenu en Ligue 1 avec un encadrement du budget 26-27 de la masse salariale. Voilà. Autre question? Oh, ce flemme. Joël Domenighetti du journal L'Équipe. Vous avez pris beaucoup de risques pour sauver l'Olympique lyonnais. Vous êtes endetté personnellement. Comment allez-vous faire d'ici 18 mois pour augmenter les revenus de l'Olympique lyonnais que l'on connaît? Comment allez-vous faire? Est-ce qu'il est exact que vous cherchez des investisseurs pour faire rentrer des gens qui vont aider le club pour se restructurer? Très bonne question, ça. Avez-vous pris de gros donc risques aucune sanction, encadrement de la masse salariale qui était déjà faite par l'OL, donc en gros aucune sanction. Que la masse salariale était déjà encadrée par le club, donc ça ne change pas grand-chose. De risque personnel, c'est vraiment un risque significatif à plusieurs niveaux. Je ne l'aurais pas fait si j'avais des doutes. Ce processus a été difficile pour tout le monde, pas seulement moi, pour nos prêteurs et toutes les parties. Il y a eu des moments où nous étions proches de la mort, pour dire. Oui, à 2 reprises. L'été dernier, cet été-là. Je crois, je n'aurais pas. Clairement, les gars, si elle n'était pas là, c'était bye-bye l'OL aujourd'hui. Si je ne croyais pas à l'Olympique Lyon, je crois beaucoup à sa valeur. On en reparlera à Marseille, ils sont dans la sauce. Pour cette ville et pour la communauté française et européenne du football. Il y a encore du travail, mais je suis absolument convaincu que nous y arriverons depuis 12 mois avec le leadership de Michael du côté sportif. On a fait d'énormes progrès avec un tout petit budget et beaucoup de contraintes avec toutes nos parties prenantes, les régulateurs, les emprunteurs, les prêteurs. Donc moi, je suis vraiment super confiant en l'avenir. Ça ne sera pas facile, ça ne sera pas du jour au lendemain, mais nous sommes engagés pour faire ce qu'il faut pour ramener l'excellence du passé de l'équipe, et nous le ferons de manière responsable et rentable. Ok. Bonjour, Flora Chaduc pour le Tout-Lyon. Quelles sont vos priorités, vos 3 priorités d'ici peut-être le début de la prochaine saison, ou en tout cas pour la saison à venir?
Merci. Alors, je vais laisser Michael parler du côté sportif, mais d'un point de vue de l'entreprise, avant tout, comme je viens de dire, nous devons continuer cette restructuration et la stabilisation. Oui, elle est prévue jusqu'en 2028, la restructuration. Beaucoup depuis quelques semaines. Il y a des problèmes fondamentaux que nous devons régler. C'est notre première priorité. On ne fait pas ça de manière séquentielle, sérielle. En même temps, nous devons trouver un cheminement pour bâtir le club de manière financière, mais aussi avoir un succès sur le terrain. Et nous avons perdu presque plus de 200 millions d'euros l'année dernière et nous avons diminué cette perte en moitié. Et dans les années à venir, nous allons trouver le point mort et la rentabilité. Rapidement, nous allons avoir une réingénierie financière avec un succès sur le terrain. Avec les efforts qu'on a faits, on a gagné 100 millions. Afin de faire cette transition et d'avoir ce an, succès c'est sportif, époustouflant. nous devons investir en l'académie, en développant des jeunes talents et la première équipe et l'infrastructure, mais encore tout ça avec les moyens dont nous disposons. On ne va pas simplement le faire n'importe comment et faire face à la même situation comme c'était le cas il y a 2 ans. Alors, on va faire ça de manière durable. On ne doit pas dépasser combien exactement de la masse salariale? Ça n'a pas été dit encore. On ne sait pas. Et tout le monde dans le club le sait, c'est demain le match de foot contre Iron Maiden. Pour moi, non. Ça aussi. Mais oui, pour moi, c'est la priorité, c'est pas seulement le sportif. Le sportif, il faut juste continuer la stratégie qu'on a commencé l'année dernière avec une stratégie de recrutement qu'on a commencé avec Mathieu Louis-Jean ensemble, qui est un développement de jeunes joueurs avec des joueurs qui donnent envie, qui veulent jouer, qui veulent gagner. Et je pense que ça a très très bien marché et tout le monde le sait. Et là, il faut juste continuer cette route. Il faut continuer, comme Michel l'a dit, avec l'académie. On a eu beaucoup de joueurs. Ouais, tu as 2-3 petites pépites à l'académie. Ouais. Même plus qu'on a espéré. Donc, le frère de Cherki, entre autres. Sportif dans la même façon, avec la même stratégie. Il y a beaucoup de joueurs lyonnais qui ont eu leur premier contrat pro. Ça aussi, Michel l'a évoqué. Il faut trouver des moyens pour travailler sur des problèmes qu'on a trouvés l'année dernière avec des coûts trop élevés, avec un financement pas idéal, avec des revenus trop bas. Donc il faut trouver de gérer ces problèmes. Et on est déjà sur Eden, il a que 15 ans. Ah, mais j'ai pas dit cette année. Mais il a dit qu'il y avait des pépites dans le centre de formation. J'ai dit qu'il y avait Eden Cherki, entre autres. Mais ce ne sera pas cette année, Eden. Ce sera dans 1-2 ans. Mais il fait partie des pépites en devenir, c'est ce que je voulais dire. Très bien commencé cette route là aussi. Donc il faut travailler sur les deux côtés. Il faut continuer avec la stratégie sportive. C'est un diamant, ce gamin. Ouais, vraiment. Les problèmes qu'on a dans Extra Sport. Vous verrez, dans quelques années, on aura 2 Cherki en équipe de France. Ça va faire des étincelles. Si, il choisit l'équipe de France, bien sûr. Mais, ça, on verra dans les années à venir. Edouard G. from RMC. Bonjour, Edouard G. RMC. Je voulais savoir quels objectifs sportifs vous fixez à votre équipe. Et puis, intéressant, ça. Michael, peut-être quelle marge de manœuvre, justement, la on vise quoi de vous donne au niveau du... Ça aussi, c'est une très bonne question. De la masse salariale. Voilà. J'ai mes opinions, mais je laisse Michael parler. L'ambition pour la saison prochaine, c'est encore une fois la même qu'on avait discuté l'année dernière. Et je me souviens, on était là dans cette salle quand j'avais dit on veut jouer en Europe. T'es obligé économiquement de jouer en Europe. L'Europa League au minimum. Avec un budget comme ça, c'est impossible. On va être relégué sportivement maintenant, des choses comme ça. Donc déjà, notre cellule de recrutement avec Mathieu, ils ont montré qu'avec ce budget, on peut se qualifier pour l'Europe. On peut même attaquer les places 4 et 3. On l'a fait. On était un petit peu... On choque les 2 derniers matchs, on aurait été 3e.
Parce qu'on avait la Alors, chance c'est du de passé. se qualifier en direct pour la LDC avec la 3e Pas grave, place. ça fait des matchs commentés en plus. On pourrait faire Let's go. la même stratégie, on a la même ambition et en fait, on a plus ou moins le même budget. Ouais, donc Et, top 4, allez. Question que Objectif top 4, on n'imaginait pas moins. La DNCG nous a encadré sur le budget qu'on avait présenté. Donc, même sans l'encadrement de la DNCG, on fera la même chose. C'est ce que j'ai dit. La DNCG nous encadre sur une stratégie qui est raisonnable. Donc, même sans encadrement, Sans encadrement, on aurait fait la même chose. Voilà. on ne dépense pas plus. Et ça, c'est obligatoire. Pas Donc, seulement pour c'est bien nous, ce que je dis, en aucune France, sanction. on sait, hein, il ne faut pas répéter toujours, mais on a une situation avec les droits télé qui nous impose de faire ça. Donc voilà, quoi qu'il arrive, on aurait mis une restriction sur la masse salariale, DNCG ou pas DNCG. Donc ça change strictement rien à la feuille de route de l'OL. Qui travaille pour Globo, elle veut clarifier la relation actuelle entre Lyon et Botafogo. Ah, bonne question, celle ci, on n'a pas de nouvelles par rapport à ça. On est toujours en litige normalement. À l'époque de John Textor. Autrement, est-ce que Botafogo doit de l'argent à Botafogo ou dans l'autre sens, y a-t-il une possibilité d'avoir une maintenant que vous êtes propriétaire et que Botafogo a une autre propriétaire? C'est assez complexe. Je ne peux pas rentrer dans trop de détails. Il va falloir que nos avocats nous aident. Ouais, donc c'est en décision actuelle. Enfin, c'est en procédure, ça veut dire. Bitco est toujours dans le processus d'administration. Leur objectif, c'est de monétiser leurs actifs autant que possible dans l'intérêt de la sécurité des équipes. On est les premiers à avoir été à être Bitco. Le traducteur, c'est le stagiaire qu'ils ont trouvé au coin de la rue ou ça se passe comment sans être méchant doit se compléter. Il galère un peu. Bon, elle parle vite, mais il galère un peu. Hein. En tant que club de football, on aimerait même bien que Botafogo et Molenbeek reviennent à leur propre histoire et travaillent pour être... Ouais, donc elle peut rien dire, on est en cours de procédure avec eux, c'est-à-dire que l'accord à l'amiable qu'on parle depuis un moment, pour l'instant, il n'y a rien. Sur Botafogo, on aura l'opportunité de parler, mais jusque-là, il faut que ce procédé soit réglé. D'un point de vue financier, il est très difficile de dire ce qui va bien ou va moins bien selon nos comptes que nous allons auditer et publier. Mais les gars, c'est obligé, il faut faire une fresque de cette femme au Groupama Stadium, clairement. Clairement que Botafogo nous doit de l'argent et c'est là la partie complexe sur le plan financier, donc c'est très difficile de vous donner... Ça doit être un sacré casse-tête quand même, cette merde avec Botafogo. Là. Mais le directeur financier pourra vous donner... Le directeur financier, c'est Gerlinger. Une formation presque sur ces éléments financiers et nous voudrions voir... Une statue à côté du lion. Ouais. Nous voudrions avoir des bonnes discussions avec le nouveau propriétaire. Franchement, les gars, bonne nouvelle. Rachat du club, un bon mercato, c'est magnifique. Et la dette de 263 millions d'euros qui a... Madame Kang, beaucoup de supporters aussi se demandent après cette transaction si vous avez vocation à vous investir à court terme à la tête de l'Olympique Lyonnais. Très bonne question également, ça. À un horizon de 5-10 ans. Et une deuxième question, Lâchez-nous, est-ce que pitié. votre organisation générale est amenée à évoluer ou l'organigramme actuel vous satisfait pleinement et ne nécessite pas d'ajustement? Merci. Alors, il n'y a rien de court terme sur la situation et le club. Comme toute restructuration, je pense, même pour sortir de la situation de manière responsable, il va falloir plusieurs années. Et nous tous et toutes sommes engagés. Et si je devais dire que l'objectif, c'est aller rapidement faire une transaction financière et sortir, je n'aurais pas
mais je ne me serais pas engagé parce que d'autres sont mieux placés pour faire ça. J'ai signé parce que fondamentalement, je crois à la valeur de l'actif et le potentiel de l'Olympique Lyonnais. Je suis entrepreneur et j'aime bien construire et on ne construit pas des choses du jour au lendemain. Donc on peut. Ouais, donc elle est là pour un bon moment, c'est une très bonne nouvelle. Voilà, c'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Mais je peux vous dire que cette restructuration, même si vous êtes très très bon, que vous pouvez accomplir du jour au lendemain, surtout quand vous avez pratiquement presque $1 milliard euros de dettes et autres responsabilités. Je voulais vous poser une question par rapport à l'OPA. Pourquoi une valeur d'OPA aussi basse? Est-ce que ça correspond aujourd'hui à la valeur du club? C'est la seule présidente, donc c'est la seule maître à bord vu qu'elle est actionnaire majoritaire, comme l'était Olas à l'époque. Quand tu es actionnaire majoritaire, l'entreprise ou le club t'appartient. Je vais d'abord demander... Même situation qu'Olas en vrai. Là, c'était aussi majoritaire. La valuation de tout actif, pas juste un club de foot, c'est très complexe. Ah ben voilà, le club, ils ont 100 millions de revenus. Non, elle paye 31 millions d'euros cash maintenant et elle a payé au total 75 millions d'euros. Elle l'a dit au tout début, 75 millions. Qu'est-ce qu'il y a comme dette, qu'est-ce qu'il y a comme contentieux, qu'est-ce qu'il y a comme questions. Donc ce processus a été très compétitif. Et j'ai vu le Groupama Stadium appartient à Lyon. On est l'un des rares clubs à posséder notre stade. Candidat, c'était un possédé de concurrence. 75 millions pour combien de pourcentage? 83%. Je crois que l'ancienne part d'Arès, c'était 83% du club. Si je dis pas de bêtises. 75 millions et d'autres engagements et tous ces éléments, c'est 88, j'étais presque. Quelque chose de complexe et je vais laisser le conseiller financier nous dire un mot là-dessus. 75 millions, c'est rien. Bah, c'est bien négocié. Tu es une bonne entrepreneuse, pardon. Il faut qu'elle prenne le micro parce que nous, on ne peut pas l'entendre en anglais. Et on ne peut pas donc traduire. Il faut qu'elle prenne le micro. Je suis désolé, mais on ne peut pas traduire. « 75 millions plus la dette qu'elle a remboursée. Oui, mais après, tu rembourses la dette par d'autres leviers financiers. Mais 75 millions, c'était pour acheter les parts. Après, oui, le club aura malgré tout des dettes à rembourser, en sachant que dans l'accord des 75 millions d'euros, la dette d'Arès de 263 millions n'existe plus, les gars. Sur la dette globale de l'OL, il faut enlever les 263 millions. Donc, elle a payé 75. Arès accepte de laver l'ardoise de 263 millions et en contrepartie aura un pourcentage sur les prochaines grosses rentrées d'argent, donc que ça soit par actionnaire, vente de joueurs, participation en Ligue des Champions, enfin tout team, ils auront un pourcentage dessus. Donc ils font un pari sur l'avenir en disant on efface la dette, tu nous achètes les parts pour 75 millions d'euros et ils auront des pourcentages sur les prochains gros mouvements d'argent. Précision par rapport au plan sportif à long terme ou à court terme. Michael, l'année dernière, tu avais parlé de 2028 pour retrouver un peu un équilibre et des ambitions. Est-ce que s'il faudra étirer le plan un peu plus de façon plus lointaine, c'est quoi le plan à ce niveau-là et ça engendre quoi comme ce nouveau tour de table, cet achat par Michel Kang au niveau des transferts? Est-ce que ça empêche des transferts? Oh, le sourire de Gerlinger. À court terme au départ, en fait. Voilà. Qu'est-ce que ça engendre au niveau sportif? Ouais, contrairement aux 600 millions à l'époque. Ouais. Et je crois qu'il a payé plus que ça. Non, hein. Ça ne change pas le plan sportif, ça ne change pas le plan de transfert. Et oui, la période que j'avais donnée l'année dernière jusqu'à 2028, c'est toujours la même.
On pense on peut pas être très très précis avec ça, mais c'est un peu l'idée qu'on a, que jusqu'à 2028, ça. Ils cassent les couilles avec leur pub, la vérité. Ouais, c'était plus vers 800 millions d'euros l'achat total. Hein. Allez, on se dit que les pubs, elles vont à l'OL, c'est pour l'OL, allez. Mais là, globalement, il reste combien de dettes? Je connais pas assez le dossier pour dire combien il reste de dettes. Je sais pas. Il y a toujours la dette du stade, il y a toujours Botafogo, il y a toujours des litiges. C'est compliqué de dire combien. Il y a toujours les problèmes d'affacturage. Te dire combien il reste, plusieurs centaines de millions, je pense. Mais là, il faudra suivre Mika, par exemple, qui est beaucoup plus calé que moi en finance. Mika sur YouTube, qui saura mieux vous expliquer ça. Quasiment jour pour jour. Qu'est-ce que vous avez découvert dans le football en France, en général, qui vous a déjà, il y a une grosse partie de la dette éplongée, c'est déjà pas mal. Oui, c'est un bon début pour redresser le club, effectivement. Et ça te donne de l'air, quoi. Comment est-ce que ça te donne de l'air. C'est passé cette année? Merci. Je sais que ça sera à la télévision, donc je dois faire attention. En tant qu'entrepreneur, j'ai bâti ma carrière en investissant sur des Quelle est l'enveloppe pour les transferts? Encore la valeur. Encore, les gens calculent toujours. Je pense que ça va être entre 30 et 40 millions. C'est risqué, pas risqué. Ouais, 30-40 millions, je pense qu'on ne dépensera pas plus. Quand vous voyez quelque chose et pour l'instant, à la valeur fondamentale on en de reparle après, mais... et vous croyez que l'actif n'a pas été développé pleinement, quelles que soient les raisons, manque de ressources, mauvais management, c'est facile à arranger les choses. Alors je dis facile, plus ou moins. Donc fondamentalement, j'ai vu l'opportunité et surtout... le tacle à Textor qui est passé comme une lettre à la poste. L'équipe féminine, je fais maintenant partie de cette communauté. C'est pour ça que j'ai... Magnifique la punchline. Au fond, allez Textor, prends ça dans tes dents. Votre voisin a le feu chez lui, on essaye d'aider. Et on avait la même histoire, on avait la même tradition. Il y a deux gestions séparées, mais il y a une valeur fondamentale qu'on n'a pas utilisée à fond et qu'on n'a pas complètement réalisée. Je pense qu'avec un bon management et la bonne direction, nous pouvons y arriver. On rajouter une couche, méritée. Dans cette situation, les choses sont plus compliquées. Cette femme. Vous pouvez le faire. Et elle dit pas tout ce qu'elle pense, ce qu'elle a dit. Je peux pas dire tout ce que je pense. Je suis à la télé. Des parties prenantes importantes et des contraintes importantes. Donc c'est un défi, mais fondamentalement, j'ai vu la valeur et je crois en la communauté de Lyon et je voulais en faire partie. Bonsoir. Émeric Advinin, Dauphiné Libéré. Oh, les taxes successives. Textor, ça va? Allez, prends-toi ça dans tes dents. Après, c'est la vérité, hein. Mais magnifique. Magnifique. Vous allez porter la parole du club auprès des instances. Les recrues, je voulais dire, ouais, de toute façon, là, on a Boudage gratuit, on a Audra Hugo, a priori, ça a été validé, c'est 2 millions. Tu as Bistrup, c'est 10, donc ça fait 12. Duranville, je vais y arriver, ça fait 5-5, donc ça fait 12, on est à 18. Le buteur, ça sera minimum 10, on sera à 28. Et après, avoir entre 30 et 40 millions d'euros, je pense, en investissement, pas plus. Un équivalent à l'année dernière. Je suis surpris que je joue un rôle public. Je suis très privé, je n'ai pas de compte de réseaux sociaux, je n'ai même pas de LinkedIn. Alors maintenant, tout d'un coup, je suis au devant de la scène, en commençant avec l'équipe féminine et le sport féminin. Donc, mais aussi, on peut avoir des joueurs tout à fait ou des prêts. Des prêts aussi. Je vais probablement m'engager plus. C'est ma nature, mais j'aime pas. Il y a fort moyen de pousser au mercato hivernal à 70. Mais je vais vous expliquer le mercato, comment il va fonctionner. Je vous explique après. Il y a un mercato en 2 temps. Vous allez comprendre pourquoi.
parties prenantes. Et les c'est supporters, encore la une fois presse. très bien. Aucun leader ne sait tout. Bref, Et je donc, vous dis ça il après. peut tout faire. C'est la meilleure façon d'échouer. En tant que leader, il faut trouver des personnes qui sont plus intelligentes que vous dans les domaines spécifiques. Elle vient d'ajouter déjà 75 millions plus la dette. Le club. Il faut qu'ils C'est énorme. puissent faire leur La- job. les gars, la dette de 263 millions d'euros n'existe plus. En fait, l'accord, encore une fois, d'Ares, c'est tu achètes nos parts pour 75 millions d'euros. En échange, on efface la dette. Ares a effacé la dette de 263 millions d'euros. Et en contrepartie, ils auront un pourcentage sur les forts mouvements de revenus de l'OL. Ils auront un pourcentage dessus. Mais la dette de 263 millions d'euros n'existe plus. Ce qu'on devait à Ares n'existe plus. Ces personnes travailler. Mon travail se fait quand tout le monde. Ah si, Ares s'est assis sur la dette. Je t'inquiète, je suis sûr. Si je te le dis comme ça, c'est que je suis sûr, frérot. Ça fait partie de l'accord. C'est exactement l'état. Ça fait partie de l'accord. Ouais, c'est assez incroyable, mais ça fait partie de l'accord. Et ce qu'elle a expliqué aujourd'hui, Michel, c'est sa stratégie de leadership. Et c'est aussi la stratégie de leadership qu'on a essayé d'implémenter dans le club. Et c'est ce qu'il dit aussi toujours, Mathieu, sur l'état d'esprit dans l'équipe, dans le sportif. Tout le monde travaille ensemble. Il n'y a plus d'individualistes. C'est un travail d'équipe. Allez, tac sur Textor. Pas Une de seulement plus. sportif, mais aussi dans tout le club. Et ça marche très très bien en fait. Donc si ça marche bien, on ne change pas. Michel, ici. Vous êtes engagé sur 2 ans à remettre 71 millions d'euros. Si le montant n'est pas suffisant... Mais Ares n'a plus de part de Lyon, c'est fini. Ares n'a plus de part de Lyon. Elle les a revendus à Kang. Ares n'a plus de part. Ils ont des pourcentages sur les futurs mouvements d'argent, mais ils n'ont plus de part au club. Ils font plus partie, ils sont plus actionnaires. Je pense que ça serait irresponsable de dire. Par contre, Ares accompagne Kang sur les prochaines années, mais pas en ayant des parts. Pour ce club, surtout si cela nous aide à mettre en œuvre notre stratégie. Mais je n'ai pas d'autres plans pour aller voir d'autres sources. On va faire en sorte que cela a lieu et je vais faire ce qu'il faut pour remettre ce club en marche. Je sais que beaucoup de gens parlent sur le sport. Je suis très excité que mon premier acte en tant Ils ont eu très chaud au que cul, Marseille. propriétaire majoritaire, Mais ils restent en Ligue 1. Une personne très importante. Ils ont un encadrement de la masse salariale et un encadrement des transferts. En fait, comme nous, on a eu l'été, on a galéré à faire les transferts, bah, ils ont exactement pareil que nous. Exactement pareil que nous. Ce qu'on a fait l'année dernière et la personne qui est au centre de ce travail. Je peux t'expliquer après, J2B. T'inquiète, Garlinger, il a dit que c'était rien et je suis d'accord avec lui. Recrutement interdit pour l'OM? Non, mais ils devront justifier. En fait, les arrivées. En fait, ils vont faire une arrivée, il faudra un départ. Une arrivée, un départ, et la DNCG va encadrer tous les mouvements de transfert. C'est-à-dire que tu fais un transfert, il faudra que la DNCG soit d'accord. Bah, comme nous, en fait. Exactement pareil que nous. Donc, ils vont galérer, Marseille. Ils vont ramer. Hein. Le travail qu'il a accompli l'année dernière. On fout de l'OM, c'est pas faux. Ça va, Luc? Très longtemps avec nous comme directeur sportif. Merci, Mathieu. Bien. Ah, Mathieu Lujan. Directeur de la cellule de recrutement. Hein. Je dis ça au cas où il n'y a pas de Lyonnais sur le chat. Il passe directeur sportif? Oh! Mathieu Lujan passe directeur sportif. Il est promu. Donc, juste pour un peu expliquer. Oui, explique-nous. Pourquoi directeur sportif? Oui, on n'avait pas de directeur sportif, mais c'était lié à la situation du club avant le rachat de Michel.
L'OL était dans un multiclub. C'est la première fois qu'on dit été. Oui, ça fait du bien à entendre. Été au passé, bordel. On était dans un multiclub. On avait C'est fini. une gouvernance centrale, surtout dans le sportif chez Eagle. Ça change quoi un meilleur salaire pour Mathieu Luigeon. C'est pour ça Globalement, que c'est l'idée ça. et la stratégie de Eagle, quand je suis venu en 2024, c'était de gérer les 3 clubs très très centralisés, avec une cellule centrale, mais en permanence. Non, il n'y a pas d'encadrement des transferts pour Lyon, il y a seulement un encadrement de la masse salariale. Et encore une fois, Garlinger l'a dit, cet encadrement de la masse salariale était au même niveau que l'encadrement qu'allait s'imposer l'OL. Donc ça ne change rien. Pour nous, il a travaillé beaucoup sur la totalité des sujets qu'on avait discutés dans le groupe Eagle. Et pour moi, il est partiellement responsable pour le succès sportif aussi de Botafogo et de Molenbeek, parce qu'à l'époque, on a failli de monter dans la première division. Là, on a changé la structure. On n'est plus... Je vois qu'ils sont heureux et soulagés. Je ne suis plus directeur sportif d'un groupe. Et on s'est dit l'année dernière que Mathieu, il commencera un peu dans tous les sujets qui gère un directeur sportif. C'est pas seulement le recrutement, parce que tout le monde sait que Mathieu, c'est un excellent recruteur. Il est peut-être le meilleur en France de toute façon. Et le succès de l'année dernière montre sa capacité comme recruteur, mais c'est pas seulement ça. C'est beaucoup plus de choses. Par contre, Garlinger est quoi du coup ? Ouais, du coup, je me pose la même question. L'entraîneur, les joueurs, on a l'aide de Daniel Congré qui est là aujourd'hui aussi. Daniel Congré, ancien joueur de l'Olympique Lyonnais. Comme directeur sportif, Mathieu, il parle avec tout le monde constamment. Peut-être que Garlinger quitte le club, hein. Il a le bras droit, ouais, je sais pas. Et bien sûr qu'il gère aussi les négociations avec les clubs. En tout cas, Mathieu Luigeon promu, il le mérite amplement. Donc je suis content pour lui. Et en même temps, tu le sécurises. Je pense que tu le sécurises et que tu l'investis pour plusieurs années encore. Mais Mathieu, il a très bien fait tout ce travail. Et pour moi, un exemple que je voulais expliquer aujourd'hui, c'est après nos victoires, on avait une période... Au niveau de Kang, et c'est son porte-parole, d'accord. Pas de victoire, match. Ok, il est au-dessus de Mathieu Luigeon. D'accord. J'étais dans mon bureau. Nuama veut le 7, mais il l'a récupéré et Calice a récupéré le 18. Je pense que pour l'état d'esprit, Nuama 7 et Calice 18. Et pour, je pense, 2 semaines, on a discuté pour une soirée, qu'est-ce qu'on fait ? Finalement, on a fait un dîner avec un tournoi de fléchettes. Et le match d'après et les 3-4 autres matchs d'après. Oui, ça va être officialisé la semaine prochaine. Et Ouedraogo, a priori, ça a été officialisé. Il y a un accord pour Ouedraogo à 2 millions. Et je suis très très fier d'être avec lui comme directeur sportif. Merci Mathieu. Alors, vous m'entendez ? À partir du 1er juillet, ok. Ouais, semaine pro quoi. Merci d'entendre ça. Il est bon. Très heureux. Il vient d'Autriche, frère. J'en sais strictement rien. On verra. Il a l'air d'être bon. Après, c'est un immense honneur, privilège, fierté d'être nommé directeur sportif de l'OL. Ça fait maintenant plus de 3 saisons que je suis ici, donc bien sûr que je suis dans la continuité de ce que j'ai pu faire ces dernières années, mais c'est vrai que la dernière saison a été compliquée. Mais je voulais vraiment remercier Michel de nous avoir donné la capacité de mettre en place une équipe compétitive. Encore une fois, c'est ce qui était important. Ça a été challenging avec Michael, avec toute l'équipe à la direction sportive. Mais encore une fois, je l'ai toujours dit, ce club se doit d'être ambitieux, quoi qu'il arrive. Et c'est ce qu'on a montré sur la saison dernière, avec moins de moyens. Et on va continuer en ce sens. Encore une fois, mon objectif à moi, c'est de donner à Paolo l'équipe, l'effectif le plus compétitif possible et aussi de construire un collectif dont nos supporters sont fiers. Et on a commencé cette saison, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie alchimie entre notre équipe, nos supporters et notre ville, et on va continuer en ce sens. Encore une fois, l'état d'esprit a été irréprochable la saison dernière et l'objectif, c'est de faire mieux encore. Donc vous avez parlé d'objectifs tout à l'heure. L'idée, c'est de travailler toujours, bien sûr, dans l'objectif de faire mieux. Voilà. En tout cas, merci. Et puis merci aussi pour tout le travail
Michel, Michael, la management team qui a fait un travail énorme au niveau de la DNCG. Je me rappelle encore où on était la saison dernière et c'est vrai que ça a été un travail énorme. Beaucoup de personnes se sont révélées pendant cette période que je vois ici et j'en fais partie. Et c'est dans ces moments-là que c'est important aussi de montrer des ressources et je suis très heureux d'être ici, d'être parmi vous et voilà, de faire une grande saison avec l'Olympique Lyonnais. Personnellement, Morera, il était dans la réserve, dans la réserve du Sporting. Non, pas forcément connu, frérot. Il n'avait pas. Si tu ne suis pas le championnat portugais, c'est compliqué de le connaître. Hein. Des engagements hors bilan de la précédente. Même Kluivert, connaissais pas. Souk, je le connaissais pas. Dans la perche, même si je me doute de la réponse. Est-ce que vous voulez répondre aux accusations à votre endroit et à ton endroit, Michael, de votre prédécesseur? Oui, oh oui, du sang, oui, démonte-le. Vas-y, déboîte-le. Vous savez, moi, je gère cette équipe et je suis propriétaire. Quand je suis arrivé ici au début comme nouveau PDG, cela n'a rien à dire avec l'OL ou un individu ou un autre. Un nouveau leader qui prend ses responsabilités. Regardez et vous auditez ce que vous avez hérité. Et même si j'ai hérité de Jamil Ahmed, l'un des meilleurs PDG du monde, j'aurais fait mon boulot. Alors qu'est-ce que j'hérite? Surtout avec une société cotée. Est-ce que cette entreprise a respecté les règles? Elle va être politiquement correcte, elle aurait pu le massacrer, elle va pas le faire. En mon opinion, elle a trop de classe, cette femme. Femme d'affaires, c'est quelque chose qu'on fait toujours. Et donc, Michael et moi sommes mis d'accord. Cette femme a trop de classe. Dommage, j'aurais aimé avoir du sang. Avec les multiclubs, les problèmes de financement, nous avons dû regarder, voir si nous suivons les règles de l'OMS. Moi, personnellement, je ne le connaissais pas, Souk. Les règles de l'audit. Après, il était un peu plus connu parce qu'il jouait l'Europa League avec son club avant de venir chez nous. Il faut être vraiment indépendant. Et donc, on est allé voir, on a demandé les meilleurs experts pour regarder tout ça. Tout ça a été indépendant. Ils nous ont regardé toutes les données. Ils ont parlé aux différentes personnes et ils nous ont donné des recommandations qui ont été éditées. Donc, ce n'est pas pour moi de faire des jugements. Ah, mais oui, je sais. Pour en dire le moins possible, voire rien du tout, sinon tu donnes des munitions à Textor. Je suis d'accord. Je disais ça pour rigoler. Au-delà, que ça soit juridique ou autre. Moi, je ne connaissais pas ni Fofana. Après, si tu ne suis pas les championnats belges, danois, tchèques, portugais, c'est des joueurs que tu ne connais pas, forcément. Mais c'est pas dire qu'on ne connaît pas un joueur qui va être mauvais. C'est juste qu'on ne suit pas ces championnats, parce qu'on ne peut pas suivre le foot dans le monde entier. C'est compliqué. C'est compliqué de suivre tous les championnats en même temps. C'est chaud, quoi. À moins de vraiment être un connaisseur et un passionné qui regarde du foot à outrance toute la journée, quoi. Non, Jack O'Brien, j'en avais déjà entendu parler, personnellement. Mais parce qu'il jouait en Première Ligue à l'époque, je crois. Donc Jack, j'avais un petit peu entendu parler. Il faut recruter un défenseur central et un latéral gauche. Latéral gauche, c'est en cours. Ouedraogo est un latéral gauche, déjà. Et on a un deuxième qui arrive. Et en défenseur central, a priori, c'est en cours. Et on a déjà recruté Camara. Une question pour Mathieu. Félicitations d'abord. Merci. Par rapport au mercato, ce que Abner Titu. Abner plus en partance. Hein. Il faut un 9. 9 aussi, c'est en cours. Avoir vendu, Ah oui, tu sais qu'on va être exigeant avec toi maintenant. Hein. Ouais. Alors pas pour le moment, mais en tout cas on travaille pour être prêt pour un enjeu important qui va venir vite. Voilà, on joue le Q3 début août, donc on travaille vraiment très fort avec la direction sportive. Un 9, c'est fait, j'en ai pas entendu parler du 9. Que ça soit fait en tout cas. Le 4 ou 5 août, ouais. Et j'ai pas de nom pour le moment. À part Bistrup, Demerville, Duranville, putain, je vais y arriver.
Et Ouedraogo, a priori, c'est fait à 99%. Mathieu, quel est quelque part le poids de l'été, les 4 matchs du mois d'août au niveau de la Ligue des Champions? En espérant qu'il y en ait 4 d'ailleurs. Un chèque de 50 millions d'euros. Il y a une qualif en Ligue des Champions au bout, donc on connaît les enjeux. Maintenant, on se prépare. L'idée, c'est d'être prêt tôt pour pouvoir justement être à même à pouvoir être dans la meilleure disposition possible. Maintenant, je l'ai déjà dit par le passé, je pense qu'il faut aller dans cette double confrontation avec de la confiance. Voilà, on est l'Olympique Lyonnais, on est habitué au joute des matchs européens, on doit y aller aussi avec de l'ambition. Et voilà, on va aborder ces 4 matchs, ces 2 premiers d'abord, parce que c'est d'abord le Q3, avec de la confiance et de l'ambition. De passer, bien sûr. Quelle est l'ambition de passer 50 millions d'euros minimum pour une participation? Voilà, simplement. Hein. J'allais dire que je n'avais pas parlé du sport. Nous sommes un club de football. Et avoir le plaisir de jouer la Ligue des Champions aussi. Donc, que le club réussisse ou pas, cela dépend de ce que nous allons faire. Mais en fait, il n'est pas réaliste qu'on va être toujours dans la Champions League et mais on va gagner la Champions League. Donc, une chose qu'il faut vraiment être sûr, c'est pas de vraiment avoir des hauts et des bas. On veut une équipe que d'année en année, on aura donc une certaine cohérence, une certaine régularité, mais en augmentant. On veut être sur le podium dans la Ligue française. Et après, on va voir si on peut challenger les champions. Mais de point de vue business, nous devons construire une équipe qui est régulière. Une année, on est 17e et l'année prochaine, ça y est, on en a marre de voir les vieilles équipes d'Europa, ouais, clairement. On doit construire une équipe de manière cohérente, constante et de monter en talent et en puissance pour nos supporters puissent s'attendre à un certain niveau de performance. On ne va pas y arriver du jour au lendemain, en partie à cause des finances. C'est notre objectif d'être toujours sur le podium dans les 3 premiers. On en reparlera, on fera un avant-saison pour puisse vous dire que ça sera les ambitions, ce qu'on veut viser, etc. Et on fera un petit tour de l'effectif. Il n'est pas dégueu. Hein. Chaque année, on va être en Champions League et on va être dans les quarts de finale. Non, on a un plan pour construire cette équipe pour qu'on ait une performance constante d'année en année. Ah oui, on est obligé d'être européen chaque année, minimum au repas. Ça, c'est une obligation financière. Il n'y a même pas à discuter. Tu es obligé d'être européen. Après, jouer la Ligue des Champions, pas forcément. C'est ce que voulait dire Michel. Tu n'es pas obligé de jouer la Ligue des Champions chaque année, mais tu dois être européen. Ça, c'est une obligation, par contre. Elle a droit à son maillot? S'il n'y a pas trop d'autres questions, c'est pour moi la fin de cette conférence. Je vous remercie d'être venus et je pense que tous les supporters et la communauté de Lyon et la communauté un club comme Lyon doit être minimum top 5, oui. Économiquement, oui. Avec votre soutien constant, économiquement, oui, c'est une obligation. Lyon, ça, c'est pas un secret. La communauté française et en Europe. Allez Lyon, ouais. On va débriefer, il y a beaucoup de choses à dire là. Il y a beaucoup de choses à dire. Vers le succès, je veux dire aussi que ce n'était pas que cette équipe. Comme j'ai dit, nous avons plus de 100 avocats qui ont travaillé là-dessus et depuis quelques jours, tout le monde a travaillé, a fait des nuits blanches et c'est comme ça que nous en sommes arrivés. Le karma est puissant, c'est ce que j'ai à dire. Le karma, quoi. À mon sens, le travail commence maintenant et comment nous construisons une performance régulière à la fois sur le terrain, hors terrain. Il y a du boulot, mais nous sommes prêts à y arriver et je suis engagé avec mon équipe pour que vous puissiez être fiers. Et vous vous souviendrez, j'espère, de cette conférence dans les années à venir. Merci. All right, here we go.
il y a beaucoup de choses à dire, les gars. Il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de bonnes nouvelles. Beaucoup de bonnes nouvelles, les guys. Je vais vous mettre une petite musique de fond. Ok, bah conférence de presse très intéressante pour le coup. Est-ce qu'on a eu... alors, on va vérifier vite fait. Est-ce qu'on m'a dit qu'il y avait 2-3 officialisations? On va aller checker. Déjà champagne pour ce soir. Oh, clairement. Alors, c'est Gon Airea qui le valide. Est-ce que j'ai un Hugo Guimet? J'aimerais un Hugo Guimet. Je vous cache pas que... Bon, même si c'est pas une surprise... Ok, bon. Il en a pas parlé encore. Ah si. Bon, bah, Hugo Guimet en a parlé, les gars. Alright, here we go. On va parler transfert un petit peu et après, on débriefera ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Niveau de cette conférence de presse et beaucoup de bonnes nouvelles. Alors déjà, la première chose, après Bistrop et Duranville, faut que je me mette dans la tête que c'est Duranville, Lyon tient sa 3e recrue depuis vendredi matin. L'accord total entre Altac pour Mohamed Ouedraogo. Je suis désolé d'avance, frère. Je vais massacrer ton nom à chaque match. Qui va s'engager 5 ans contre 2 millions plus 500 000 euros de bonus. Donc à peu près le même montant qu'un certain Alfonso Bastardo Moreira. Et bonus éventuel, piste révélée par Foot Mercato il y a 4 jours. Donc c'est officiel, on a 4 recrues. Boudache, Duranville, Bistrop et Ouedraogo. En sachant que tu peux compter Camara qui a été acheté définitivement. Voilà, donc ça c'est pour la partie transfert. A priori, oui, il a bien été validé. Par rapport au buteur, on n'a pas de nouvelles, mais ça c'est bon, c'est fait. Et je pense qu'il y a un départ d'Amner à prévoir. Au moins Tagliafico ou Amner, mais il y en a un des deux qui est à prévoir. Ça c'est une certitude. Alright, ok. Ça c'est la bonne nouvelle. Tac, je vais me mettre en chatting. Je vais vous mettre une musique de fond. Je vais cutter ça parce que sinon la VOD, ça va, ils vont pas kiffer. Ça se dit Ouedraogo. Ouedraogo. Ouais, je vais galérer. Partie du principe que son nom sera massacré à chaque live. Voilà. Ok. Bon. Alors oui, ce que je voulais vous dire, et j'avais pas forcément le temps parce que je voulais pas couper la parole à chaque fois, aux intervenants de cette conférence de presse. Pour les transferts, pour le mercato, a priori, c'est pas quelque chose d'officiel, mais c'est quelque chose qui est beaucoup revenu. Et je crois que Hugo Guimet en avait parlé lors d'un ALZ. Il y a un recrutement qui va s'effectuer en 2 temps. Le premier recrutement, il va être pour construire une équipe capable de passer les Q3 et le match de barrage de Ligue des Champions qui a lieu début août. Donc ça, Garlinger en a reparlé. Cette équipe est en train d'être construite, donc c'est Duranville, Bistrop, Ouedraogo, Boudache, etc. Et si on arrive à se qualifier en Ligue des Champions, il y aurait un second mercato fin août pour compléter l'équipe avec ce que va nous rapporter la Ligue des Champions, en sachant que une participation à la Ligue des Champions rapporte entre 40 et 50 millions d'euros minimum pour la phase de groupe. Voilà. Que dire d'autre? Oui, Garlinger, a priori, est toujours directeur sportif, mais légèrement au-dessus de Mathieu Louis-Jean. Et en gros, Mathieu Louis-Jean, ils l'ont promu directeur sportif également, juste par récompense de son travail. Donc, je pense que les deux auront ce rôle-là. Un qui sera vraiment sur le sportif et un qui sera plus directeur. Je pense que Garlinger va être directeur général de l'Olympique Lyonnais. Donc, tout ce qui est finance, tout ce qui est RH, tout ce qui est le fonctionnement du club. Et tu auras un autre directeur sportif qui est Mathieu Louis-Jean, qui lui va vraiment être le directeur sur l'aspect équipe, sportif, recrutement. Voilà. Je pense que ça va être ça. Et de toute façon, le passé directeur sportif est une manière pour l'Olympique Lyonnais de saluer son travail et surtout de le récompenser, tout simplement, pour le travail qui a été fait par Mathieu Louis-Jean. C'est vrai qu'avant qu'on était en multi-club,
on n'avait pas de directeur sportif attitré, même si c'était Garlinger qui était directeur sportif. A priori, c'était pas officiel, parce qu'on n'avait pas de directeur sportif l'année dernière. On avait un directeur du club global, mais on n'avait pas de directeur sportif. Et du coup, Mathieu Louis-Jean est passé directeur sportif. Bref, alors, pour ce que j'ai compris de la conférence de presse, on va prendre pas à pas la conférence de presse de Madame Kang. On a appris beaucoup plus de choses. Les 3 recrues, c'est pour 4 recrues pour 18 millions. Bouddha, c'est gratuit. 4 recrues pour 18 millions, c'est quand même... On en reparlera, mais 4 recrues pour 18 millions, on a une cellule de recrutement qui tabasse un peu quand même. Il faut dire les choses. C'est quand même, dans le foot d'aujourd'hui, recruter 4 joueurs pour 18. Voilà. Duranville, je le trouve faible, perso. On en reparlera de Duranville, je vous ferai une vidéo, je vous dirai ce que j'en pense. Duranville, c'est faible, oui, mais dis-toi que si Duranville n'était pas avec autant d'incertitudes, bah, tu n'aurais pas Duranville à Lyon, tout simplement. Les gars, il faut partir du principe que si tu as Duranville à 5,5 millions d'euros, c'est que c'est un pari risqué. Voilà. Lyon doit faire ce genre de pari pour s'offrir ce genre de joueur. Parce que si il n'était pas avec plein d'incertitudes au niveau blessure, etc., bah, il ne serait pas à Lyon, il serait dans un top club Première Ligue, il n'aurait pas été vendu 5 millions, il aurait été vendu 50, 60 ou plus. Donc c'est ce qu'il faut dire, c'est que si on a la chance d'avoir ces joueurs-là, c'est qu'il y a ce passif. Mais voilà. Je ne sais pas qui sera le 9. A priori, c'est un Portugais. A priori, qui est la cible prioritaire au niveau des 9. Voilà, oui, Garlinger est le directeur général, voilà, exactement, responsable de la gestion et de la stratégie globale du club. Mathieu Louis-Jean est toujours responsable du centre de recrutement, mais est directeur sportif, c'est-à-dire qu'il a un rôle un peu plus global sur le sportif. De Braga, oui, de Braga, j'ai mangé son nom. C'est un puteur, le 9 de Braga, qui est une priorité pour l'Olympique Lyonnais. Donc on verra bien ce que ça donne. Donc, première chose. Kang est passée propriétaire de l'Olympique Lyonnais. Elle a acquis, a priori, en pourcentage, c'est 88% du club pour une somme de 75 millions d'euros. Donc 71 plus 4 millions de frais de transfert. Donc elle est actionnaire majoritaire, comme l'était Olas à l'époque. Et du coup, quand tu es actionnaire majoritaire, quand tu es dans une entreprise, l'entreprise t'appartient. Donc Kang est la nouvelle propriétaire de l'OL. Ares n'a plus de part de l'Olympique Lyonnais. Elles ont été revendues pour 75 millions d'euros. Ce qu'il faut aussi se rendre compte, c'est qu'avec la dette d'Ares, on avait une perte globale de plus de 263 millions d'euros l'année dernière. C'est cette perte-là qui aurait pu nous condamner et qui aurait dû nous condamner si elle était toujours là. Mais pourquoi on est maintenu en Ligue 1 et pourquoi on n'a qu'un encadrement de la masse salariale? C'est tout simplement que la dette de 263 millions d'euros a été lavée. C'est-à-dire que Ares a dit on efface la dette, ils ont ce pouvoir en tant que créancier, on efface la dette de 263 millions d'euros, tu nous rachètes les parts pour 71, et pour ce que j'ai compris, il faudra aller voir Mika sur YouTube parce que lui, il saura mieux expliquer parce qu'il est vraiment spécialisé là-dedans, mais pour ce que j'ai compris, Ares va accompagner Michel Kang durant les prochaines années. Donc Ares reste toujours un peu dans le sillon de l'Olympique Lyonnais et aura un pourcentage sur les futures rentrées d'argent, sur les futures grosses rentrées d'argent. Ares aura un pourcentage et c'est comme ça qu'ils vont se rembourser au final les 263 millions d'euros sur plusieurs années. Voilà. Et pour finir sur ça, je crois qu'elle paye 30 millions d'euros à la signature ou 31 millions d'euros à la signature, et que sur 18 mois, elle devra payer l'argent qui reste, donc les 41 millions d'euros restants. Voilà. En gros. Tac, tac, tac. C'est qui les 12% restants? Bah, t'as Groupama, parce qu'ils ont le Manning. Non, ça, c'est un Manning, c'est autre chose. Les autres actionnaires, je sais pas qui est autre actionnaire. DC aucun nom. On lui a posé la question sur le recrutement et Garlinger, Mathieu Louis-Jean a souri. Il a dit pour l'instant il n'y a pas de nom.
c'est que c'est en train de se faire et qu'il n'a pas envie de communiquer là-dessus. Voilà. Mais il a souri quand on lui a posé la question. Il a dit on travaille sur les dossiers, mais pour l'instant, il n'y a pas de nom. Vous savez que de toute façon, l'OL ne communique quasiment à la dernière minute quand il y a une recrue. On l'a vu avec Mohamed Ouedraogo. On a su 3 heures avant, il y avait la rumeur. 3 heures après, c'était conclu. Donc voilà. Donc ça, c'est bon. Deuxième révélation de cette conférence de presse. Michelle Kang vient de nous sauver une deuxième fois. Voilà, Michelle Kang nous a littéralement sauvé une deuxième fois. Elle a clairement dit que s'il n'y avait pas eu l'accord avec Arès, l'OL, ça aurait été Ligue 2. Et dépôt de bilan par la suite. Parce que l'OL en Ligue 2, c'est dépôt de bilan. Il n'y a même pas passage Ligue 2. C'est national, c'est encore plus bas que les Girondins de Bordeaux. Donc elle vient encore une fois de nous sauver les miches. 2 fois. En un an, cette femme est extraordinaire. Elle vient de sauver mon club de cœur 2 fois en un an d'une mort imminente. Cette femme est extraordinaire. Voilà, tout simplement. J'ai 3 noms pour vous en défenseur central. Vas-y. Niakhaté sur le départ, c'est vrai, je pense pas. Après, c'est un gros salaire. Les gars, partez du principe que il faut se mettre une idée claire. Il faut se mettre une idée claire sur le management de l'OL à partir de maintenant, vu que c'est Michelle Kang qui a repris le club. L'OL est considéré comme une entreprise, c'est-à-dire que l'affect des joueurs ne rentre pas en compte. Donc si tu as une offre sur Niakhaté, qui est l'un des plus gros salaires du club, si tu as une belle offre, c'est ciao Niakhaté. Hein. Faut vous dire ça. Hein. Mais j'ai pas vu la rumeur Niakhaté. Personnellement, je l'ai pas vu. Mais il faut vous dire ça. Hein. Le côté intransférable, voilà. Hein. Michelle Kang est une femme d'affaires. Et si tu peux... Là, le but, ça sera se débarrasser des gros salaires. Donc là, le but, ça serait de Tej, Kaleta Tchar, une bonne fois pour toutes. Mangala, faudrait s'en séparer. Nuama, ce serait préférable de s'en séparer aussi. Niakhaté reste un très très gros salaire, mais il faudrait le garder de manière sportive et c'est un leader de vestiaire, donc il faudrait le garder. Tolisso, c'est un énorme salaire, mais c'est notre capitaine. Mais il va falloir réduire la masse salariale encore. Hein. Alors, Doueki, Zinedine Lovic, ça me dit quelque chose. Oui, et Axel Bargain, Axel Bargain. Axel Bargain, c'est pas le joueur de Gaulle FC. Lyon serait sur un Algérien du Bayern Leverkusen. Oui, j'ai mangé son nom, mais j'ai vu cette rumeur aussi, ouais. Ouais. Du Bayern Leverkusen, un Algérien, ça me dit quelque chose. Bargain, ça me dit quelque chose. Zinedine, ça me dit quelque chose aussi. Doueki, je l'ai pas vu passer. Donc voilà. En gros, j'en perds mon latin. En gros, voilà. Michelle Kang rachète l'OL. Elle nous a sauvé les miches. Et la dette de 263 millions d'euros d'Arès n'existe plus. Elle a été lavée et abandonnée par Arès. Ça, c'était les premières choses sur les premières minutes. Mathieu Lijan est passé directeur sportif, ça on l'a dit. Ah oui, donc DNCG, parce que c'est vrai qu'on a eu la DNCG juste avant, c'est pour ça que j'étais en retard sur la conférence de presse. On a eu la DNCG, donc l'OL a un encadrement de la masse salariale. Vu que l'OL change de propriétaire, on a cet encadrement de masse salariale. Garlinger a clairement dit en conférence de presse que, encadrement ou pas encadrement, le budget de masse salariale et l'encadrement de masse salariale imposé par la DNCG était tout à fait acceptable et était équivalent à celui que l'OL allait s'imposer lui-même. Donc en gros, il y aurait eu une DNCG et il y aurait eu un encadrement ou il n'y aurait pas eu d'encadrement, ça n'aurait rien changé au niveau de la masse salariale parce que l'OL partait sur ce sens-là. Donc
partez du principe qu'on dit qu'il y a des sanctions de la DNCG, mais en fait, il n'y a pas de sanctions de la DNCG. Parce que quoi qu'il arrive, ça serait revenu au même. Donc l'OL est maintenu en Ligue 1 avec un encadrement de la masse salariale qu'il allait déjà s'imposer. Donc il n'y a pas de sanctions. Il n'y a pas de sanctions du coup. Et on n'a pas d'encadrement sur la mutation, donc oui, pas d'encadrement de transfert. Effectivement. Ah, Ibrahim Maza. Oui, voilà. Ibrahim Maza. J'avais plus le nom. Ibrahim Maza, effectivement. Mikotadze. Voilà, voilà. Ben Taleb, trop cher niveau salaire, je pense. Doueki, aux alentours de 9 millions. Ça fait partie en... La cellule de recrutement s'est donné 10 millions max par recrue. 10 millions max par recrue. En sachant que Bistrop, on est à 10 millions tout juste. Hein. 10 millions plus. Donc, en fait, toutes les rumeurs en dessous de 10 millions sont crédibles. Toutes les rumeurs en dessous de 10 millions d'euros sont crédibles globalement. Donc ça, c'est cool. Donc ils ont validé le fait qu'elle devienne l'actionnaire principal du club, donc propriétaire du club. Ok, Adraogo confirmé. Voilà, on n'a pas plus de nouvelles a priori. Mais voilà, partez du principe aussi que vu qu'il y a eu le passage de la DNCG, vu que l'OL a été racheté, maintenant, on va pouvoir accélérer, je pense, dans les prochaines semaines. On va pouvoir, il y a beaucoup d'officialisations qui vont tomber et il y aura aussi beaucoup de transferts qui vont se faire. Pour info supplémentaire, Doeki serait la piste numéro 1 si des ventes se concrétisent. Ok. Malang Gangsar, fin de contrat, top joueur. Ouais, mais encore une fois, salaire, quoi. Encore une fois, niveau salarial, est-ce que tu peux assumer, hein? Je vous rappelle que niveau salarial, pour un nouveau joueur, c'est plafonné à 200 000 € bruts par an. Hein. Par mois. Donc 200 000 € bruts par mois pour convaincre des joueurs qui peuvent toucher le quadruple dans notre club, c'est compliqué. Donc voilà, ça c'est officiel de la DNCG, donc des sanctions contre l'OM et l'OL. Vous aurez compris que l'OL n'a pas de sanctions. Donc l'OM écope d'un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation. Alors, je n'ai rien contre ce club, mais pour en avoir pris plein la gueule pendant les Olympicos, qu'on s'est foutu de la gueule de l'OL, qu'on disait l'OL est mal géré, va être plombé, etc. Nani, nana, patacoufin, qu'on se foutait de la gueule de notre effectif, que voilà, c'était les Olympicos étaient un vrai enfer. Le karma. Et je l'avais dit aux supporters marseillais à l'époque où on avait dû faire 500 bannes sur le dernier Olympico. Je vous avais dit, attention l'OM, vous jouez avec le feu. Attention l'OM, il y a le karma. Attention, ce qui peut nous arriver, enfin ce qui nous arrive peut vous arriver. Je m'étais pas trompé. Voilà. Ils ont détruit la carrière de mon Timber. Ah, il va rebondir ailleurs, t'inquiète pas. Mais voilà, le karma est quand même très puissant. Hein. Je tiens à dire que le karma, il a pas fait semblant pour le coup. Mais les joueurs qui vont... De toute façon, ça va être une Bérésina l'OM cette année. Là, ils vont devoir trouver... Ils doivent trouver combien de millions avant l'année prochaine à l'UEFA? Je crois que c'est 153 millions d'euros qu'ils doivent trouver. Ouais, ça s'appelle le CEPAC Vélodrome, j'ai vu ça aussi. Mais ils doivent trouver 153 millions d'euros s'ils ne peuvent pas être interdits d'Europe pendant 3 ans. Enfin bref, ils sont dans une sauce. De toute façon, ça peut arriver à tous les clubs à part le PSG. Oui, et Monaco. Mais oui. Axel Barguin était passé par Dijon. Ok. Mais voilà quoi. Bon, que des bonnes nouvelles. Que des bonnes nouvelles pour le coup. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir.
Ça fait vraiment plaisir. On a eu un communiqué d'Eagle. On a eu un communiqué d'Eagle. Yep. Résiliation des opérations avec OL Binco et la restructuration de la dette d'OL Group. Lyon le 26 juin 2026 à 18h. Eagle Football Group SA, EFG ou la société confirme la résiliation des opérations avec l'Olympique Bidco SAS, le véhicule d'acquisition de Michel Kang OL Bidco et la restructuration de la dette EFG et l'Olympique Lyonnais SASU, donc OL SASU est conjointe avec EFG, groupe OL, annoncé le 23 juin 2026 l'ensemble de l'opération à la suite de la satisfaction des conditions suspensives relatives au maintien de l'équipe de Lyon en Ligue 1 pour la saison 2026-2027 par la Direction nationale de contrôle de la gestion, donc DNCG, et de l'accomplissement de certaines étapes de réalisation d'Olympe Bidco, c'est dur à dire cette merde, a acquis ce jour auprès d'Eagle Football Bidco Limited, putain mais les noms à rallonge, en administration Eagle Bidco, l'intégralité des actions ESG détenues par Eagle Bidco, représentant environ 87,78% du capital social. Donc oui, quand on me disait 88%, c'était effectivement le cas, pour un prix total de 30 millions USD, soit environ des actions dans le cadre de la procédure d'administration anglaise. De la finance, ça fait mal à la tête. Conformément aux dispositions légales de la réglementaire applicable, OL Bidco disposera d'une offre publique d'achat obligatoire des actions ESG récentes auprès de l'autorité des marchés financiers. Le prix de l'acquisition, bloc de l'offre, oui, bon, ça c'est de la bourse. Ok. Parallèlement, une première tranche de prêt d'actionnaires de 31 millions a été mise à disposition du OL Group et de OL Binco avec un engagement pouvant aller jusqu'à 71 millions d'euros. C'est ce qu'on en cours des prochaines saisons de football. Le rééchelonnement de la dette des créanciers garantis premier rang d'OL SASU est devenu effectif. Les dettes d'OL Group envers les affiliés d'Eagle Football ont été libérées. Ok. Comme annoncé le 23 juin 2026, Michel Kang reste présidente directrice générale de FG et présidente d'OL SASU. Michael Gallagher reste directeur général, donc c'est bien ça, il est directeur... Ah oui, Gerlinger, il est directeur général d'OL SASU, donc de la globalité de l'Olympique Lyonnais. Ok, c'est bien ce qui me semblait. Le groupe de l'OL est sorti du groupe comprenant l'ensemble des affiliés d'OL Bidco. La société sera renommée OL Group SA lors de la prochaine assemblée générale. Voilà. Alors, ce que veut dire ce truc très long et qui fait mal au crâne, voilà. Enfin, en fait, ça résume tout ce qu'on a vu avant. Voilà, quoi. Voilà, voilà. Mon week-end, les gars, les gamins sont arrivés. On va ouvrir le champagne pour fêter ces bonnes news. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais, mais je vais vous laisser là aussi, les gars. Je vais vous laisser là. Du coup, le live qui était prévu à 20h pour parler de l'Olympique Lyonnais, bah, on l'a fait là, maintenant. Donc, je vous donne rendez-vous, du coup, à 20h30. 20h30, 20h40 pour suivre France-Norvège. Et voilà, sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et merci de m'avoir accompagné durant cet après-midi, OL. Allez, ciao, ciao tout le monde. Et à ce soir. Bye bye. J'arrive à retrouver ma scène, bien sûr. C'est pas ici, pardon. Allez, bonne soirée à tous.